Que notre Seigneur Ganesh Notre Sauveur est là pour résoudre nos problèmes, Arti. Et foi en lui. S'il est avec nous, rien de mal peut nous arriver. Il t'a sauvé aujourd'hui. Si tu as une grande dévotion envers Dieu, alors je te conjure devant ce même Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Mumbai? Qui a mis mon fils dans cet état pitoyable, Arti? Pourquoi il s'est mis dans une telle colère? Tu vas devoir tout me dire aujourd'hui. Viens avec moi. Madame Maya, quelqu'un a envoyé cela de Mumbai. Très bien. Vas-y. Oui. Dis-moi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Mumbai? Je veux absolument tout savoir. Depuis le premier jour, jusqu'au matin où Yash a pris la décision qu'il voulait revenir à Bhopal. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai plus d'expérience de vie que toi, Arti. J'ai pu surmonter des hauts et des bas dans la vie. Ceci dit, avec mon expérience et la moindre indice de ta part, je pourrais te dire pourquoi mon fils est aussi triste et déçu. Donne-moi tous les détails. Tout ce que tu me diras pourra m'aider. Voilà. Cet album contient toutes les photos prises pendant votre séjour à Mumbai. Chagan et Bavri l'ont envoyé. Peut-être que tu pourras te souvenir de quelque chose. Lorsque nous sommes arrivés à Mumbai, j'ai pu voir cet étrange sentiment de joie mais aussi de mélancolie sur le visage de Yash.
Mais il s'est repris très vite et a commencé à maîtriser ses sentiments. Il m'a même appris comment faire la poterie. Et je n'ai pas eu à lui demander plusieurs fois. Il a poussé les enfants sur la balançoire et il est monté avec moi sur cette balançoire. Nous sommes allés à la plage et nous avons fait des châteaux de sable également. Yesh était très heureux. Vraiment heureux. Exactement comme tout le monde. Le voulait et l'espérait de tout cœur. On dirait que cette photo a été prise lors de la célébration du Daiyendi. Que s'est-il passé là-bas? Je me demande qui est le super-héros qui pourra briser ce pot. Vous savez quoi, les enfants? Celui qui parviendra à briser ce pot, on l'appellera Superman à travers tout Mumbai. Et d'ailleurs, Yesh, tu es vraiment très fort, non? Tu n'as pas envie de devenir Superman? Écoute Artie, il importe peu que quelqu'un soit fort. Pour jouer au super-héros, il faut beaucoup d'entraînement. Non, ça va, j'ai compris. Je t'assure. En fait, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Le pot a été fixé vraiment très haut. Alors toi, tu ne pourras pas y arriver. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes d'athlètes qui vont venir pour essayer de briser ce pot. Et seul celui qui est à la fois fort et courageux pourra y arriver. C'est pas à la portée de n'importe qui. Toi, je ne pense pas que tu puisses y arriver. Maman, pourquoi parles-tu ainsi? Mon papa est un super-héros. Il va certainement briser ce pot. N'est-ce pas, papa? Non, non, Ange. Ce n'est pas le cas. Yesh vient de dire qu'on avait besoin de beaucoup d'entraînement. Non, Ange. Ange a tout à fait raison. Cette fois-ci, ce sera moi. Je vais briser ce pot. के झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम हाय अटके मटके
के झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम चाहे तुम निकले या तुम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fixé le pot si haut? Et si quelque chose lui arrivait? Je ne suis vraiment qu'une idiote. Pourquoi est-ce que j'ai dû encourager Yesh à y aller? Yesh, s'il te plaît, fais attention! Nous sommes convaincus! Tu es notre futur Superman! Yesh! Yesh, tu ne t'es pas fait mal? Tu vois, je vais très bien, tu vois. Écoute, Yesh, je ne faisais que plaisanter. Ce n'est pas la peine de le refaire. Pas question, Allons-en. Artie. Je finirai bien par briser ce pot, j'y arriverai. Ce n'est pas grave si je suis tombé une fois. Je te promets que c'est bien moi qui vais briser ce pot. Attendez! Ce n'est pas votre tasse de thé. Rentrez chez vous. Depuis les 5 dernières années, c'est moi. Et moi seul qui brise ce pot. Je ne peux pas rester en arrière cette fois. C'est moi qui vais briser ce pot. Comme ça. Je crois, Yesh, que c'est lui qui s'appelle Karan. C'est quelqu'un de très populaire ici. On dirait un super-héros. Yesh, je peux clairement le voir d'ici. Ce garçon a vraiment confiance en lui. Je pense qu'il va sûrement réussir. C'est lui qui va réussir à briser ce pot. Ça ne fait aucun doute. Pas vrai ? Karan! Allez, Karan! Yeah! Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Oh mais on dirait qu'il vient... Mais oui, il vient droit sur nous. Vous aviez fait une bonne tentative, mon oncle.
Mais c'est moi le héros ici. J'avais seulement 11 ans quand j'ai commencé à briser des pots. La prochaine fois, pratiquez bien avant, mon oncle. Papy. Moi, papy. Mais si c'est sa façon de penser, alors je n'y peux rien. Ce garçon a dit à Yash qu'il était comme son oncle et tu t'es moqué de lui? Il a dû se fâcher à cause de cela. Mais non, maman. Yesh était certes un peu contrarié, mais... Je suis immédiatement allée le consoler. Tiens, regarde donc sur cette photo. Attends, Yesh. Pourquoi tu te fâches pour une broutille? Tu crois que je ne devrais pas me fâcher? Ce gringalet, quel est son nom? Oui, Karan. Il m'a traité de papy, là. Et maintenant, tu veux bien me dire en quoi je ressemble à un papy? Hein? Une minute, hein. Fais-moi voir. Allez, dis-moi. Est-ce que je ressemble à un vieillard, hein? Le fait est que... Je suis encore jeune. Non, Yesh. Quand on voit ton profil, ça fait un peu vieillard. Désolée. Vraiment désolée. Papy. Je ressemble à un papy? Qu'en dis-tu maintenant? Ai-je l'air d'un petit vieux? Mais non, Yesh. Je ne faisais que plaisanter. Tu sais, te voir en colère présente un énorme avantage. Quel avantage? Eh bien, grâce à cela, j'ai pu constater qu'il y avait au moins une petite place pour moi dans ta vie. Mais bon, oublions, ce n'est pas grave. Ce n'est peut-être pas autant, mais au moins un tout petit peu. Papy. Tu t'es bien rapproché de Yash ces derniers temps. Mais qu'as-tu fait pour qu'il soit aussi en colère? Et qu'il ne veuille plus t'adresser la parole? Quoi qu'il en soit, dis-moi ce qui s'est passé ensuite. Après cela, Yesh, les enfants et moi, nous sommes tous partis visiter Mumbai. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de nous faire languir en nous racontant ton séjour à Mumbai. Lorsque tu te prélassais là-bas, nous étions en train de croupir ici à Bhopal. Elle est une fille très intelligente, Gayatri.
Elle n'avouera pas la vérité aussi facilement, je le sais. Afin de nous embrouiller, elle va nous raconter toutes sortes de choses sur son séjour à Mumbai. On dirait qu'une vitre s'est brisée. Ce bruit provenait de la chambre de Yash, Gayatri. Yesh! 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 Yesh, je t'en supplie, ouvre la porte! Yash, Yash, écoute, ouvre cette porte. Yesh, je t'en supplie, maintenant ouvre-nous la porte! Yash! Yash, tu vas bien, n'est-ce pas? Maman, je pense que la porte est bloquée de l'intérieur. Yash, je t'en supplie, ouvre cette porte. Yesh! Gayatri, j'ai vraiment très peur, tu sais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Yesh! Yesh, s'il te plaît, maintenant ouvre-nous la porte! Yesh! Qu'est-ce qui se passe, Arti? Pratique, la porte est verrouillée de l'intérieur. Yash se trouve dans la chambre, essaie de l'ouvrir. Yash? Yash! 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 Combien de fois dois-je te rappeler, Arti, que tu ne dois sous aucun prétexte te montrer devant Yash? N'oublie pas que tu es dans cette maison uniquement pour les enfants. Il ne faut vraiment pas que Yash te voie car cela le rend malade. Compris? Oui, je vais y aller. Pourquoi? Pour que Yash se mette encore plus en colère? Il ne veut même plus voir ton visage, ma pauvre Arti. S'il te voit en face de lui, va savoir ce que cela va déclencher, Arti. C'est peut-être bien ce que tu veux. Que Yash ne soit jamais heureux et que sa frustration gâche sa vie et son bonheur. Yash s'est malheureusement éloigné de toi. Mais si cela continue, alors il va s'éloigner de ses enfants et de sa famille. Non, tante Maya. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux plus me montrer devant lui.
Et par le nom du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Yash? Ce sont les souvenirs d'Arpita, mon fils, que tu as soigneusement conservés depuis toutes ces années. Tu aimes énormément tous ces souvenirs, n'est-ce pas? Tu y tiens plus qu'à ta propre vie, Yash. Et aujourd'hui, tu les as détruits. Pourquoi tu te comportes ainsi, Yash? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Dis-moi. Pour que tu souhaites à tout prix effacer les souvenirs de Arpita de ton existence. Enlevez-moi tout cela d'ici. Tout ce qui pourrait avoir un lien avec Arpita. Je veux que tout cela disparaisse. De sous mon toit, maman! Je ne veux plus me morfondre dans ces souvenirs, maman. Je n'en peux plus. D'accord, très bien. Ne te mets pas en colère. Garde ton sang-froid. Ce n'est pas bien que tu te mettes dans cet état. Tout va bien se passer comme tu le veux. Je vais tout retirer d'ici. Viens avec moi. Allons-nous-en d'ici, Yash, écoute-moi. Yash, écoute-moi au moins, Yash. Maman, tu vas devoir te ressaisir. Dieu seul sait ce qui s'est passé dans cette maison. Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? Qu'est-ce qui s'est passé ici, mon Dieu?
Yash avait soigneusement conservé chaque mémoire d'Arpita. Pendant des années, tu sais. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, il demande que ses souvenirs soient jetés. Je ne peux pas le croire, Arti. Yash ne s'est jamais comporté ainsi. Moi non plus, je n'en reviens pas, Vidi. Depuis que je suis venue dans cette maison, j'ai vu Yash vivre uniquement parmi ses souvenirs. C'est ce qu'il m'avait dit à Mumbai également. Que les souvenirs qu'il avait d'Arpita comptent énormément pour sa survie. Mais en dépit de cela, Yash agit de cette façon-là. Je n'arrive pas à comprendre, Vidi, ce qui a bien pu se passer à Mumbai. Qui pourrait expliquer pourquoi Yash a changé? Je me souviens. Est-ce possible que tout cela soit relié à ce jour fâcheux? Eh bien, il n'y a plus d'eau. Je vais demander à Yash. Bavri. Monsieur? Pardonnez-moi, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez ici. Bavri, les enfants veulent à tout prix manger des beignets. Alors tu vas les emmener au marché, mais fais attention. Tu ne peux pas te permettre d'en acheter chez n'importe qui. D'accord, monsieur. Je vais emmener les enfants dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Tu vas y aller tout de suite. Ou alors les enfants vont faire toute une scène ici. Et je ne veux surtout pas les décevoir. En aucun cas, tu m'as compris? Est-ce bien clair? Très bien, monsieur. Je vais y aller tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Bavri? Changan t'a demandé d'apporter ce diesel tout de suite et monsieur m'a également demandé d'emmener les enfants se promener. Si je ne vais pas voir Changan, alors il sera fâché. Si je n'écoute pas monsieur, alors il sera contrarié. Et si monsieur se fâche, alors cela ne va pas être beau à voir. Pas question, je vais emmener les enfants tout de suite et je donnerai ce diesel à Changan plus tard. Oui, allons-y. Arti? Toi ici? Je pensais que tu... Oui, je suis allée prendre un bain, mais il n'y a plus une seule goutte d'eau. Je me demande pourquoi il y a tant de problèmes d'eau à Mumbai, alors qu'à Bhopal, nous avons l'eau sans interruption. Oui, Arti, tu vois, il n'a pas plu cette année-ci. Et si cela continue, alors je me demande ce qui se passera si on y retourne l'année prochaine. Mais non, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je vais allumer la pompe à eau. L'eau va se remettre à couler. Tu pourras te... Qu'est-ce qui ne va pas, Arti? Pourquoi tu souris comme ça?
Ça fait très plaisir de t'entendre dire que tu es content de passer du temps avec moi ainsi qu'avec les enfants. Et que tu aimes tellement ça que tu as l'intention de revenir ici l'année prochaine. Je vais allumer la pompe. Yesh! 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 Yesh, viens vite, la maison a pris feu! Ah! Yesh! Yesh! Yesh, au secours! Au secours! Je t'en supplie, viens m'aider! Yesh! 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 Allez, viens, Artie! Allez, viens! Viens!
Cela signifie que Yash est en colère contre toi à cause de cela. Il a pu te sauver de l'incendie, mais il n'a pas pu sauver les souvenirs d'Arpita. Je crois qu'il se sent coupable d'une façon ou d'une autre, Arti. Il n'a pas pu sauver les souvenirs d'Arpita ainsi que les mémoires qui l'aidaient à vivre car il était impuissant face à cet incendie et n'a rien pu faire. C'est pourquoi depuis qu'il est rentré, il ne cesse de se punir et de se donner tant de peine. Je n'y comprends plus rien du tout, Vidi. Si c'était bien le cas, alors... Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement puni? C'était de ma faute. Pourquoi se donner tant de peine? Tous les souvenirs d'Arpita, qu'il avait conservés si précieusement depuis si longtemps, pourquoi veut-il les effacer tout à coup? Je ne sais pas pourquoi, Vidi. Mais j'ai l'impression que Dieu essaye de me montrer quelque chose. Mais que je suis incapable de comprendre ce qu'il me dit. J'ai beau faire de mon mieux, je n'y arrive pas. À Mumbai également. Le feu qui avait brûlé tous ses souvenirs a également essayé de me donner un indice. Quel genre d'indice, Arti ?